Coucou tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour faire le bilan du mois de mai et ensuite le remplissage pour le mois de juin. Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un prêt immobilier et un prêt travaux à rembourser. Mon mari travaille à temps plein en horaire décalé et il est en CDI et moi je suis actuellement au chômage. Nos filles mangent à la cantine le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Elles n'ont pas de moyens de garde. Et nous avons un chat de 10 ans. On commence par le bilan du mois de mai pour savoir combien nous avons dans chaque catégorie au 31 mai. J'ai déjà fait en amont de cette vidéo le petit récap. Vous savez, c'est les petites feuilles que je remplis chaque fin de mois pour savoir combien on a, soit à la banque, soit en espèces dans nos classeurs. Donc là, ça, je l'ai déjà fait en amont. On va juste faire le bilan ensemble. Concernant les défis dans les chapardeuses. Donc les chapardeuses, c'est le classeur des défis des copines. Nous avons 61,50 € au 31 mai. Les défis 2024. J'ai rien en virtuel concernant 2024, c'est tout en espèces dans mon classeur puisque mon espèce, mes défis 2024 remplissent directement soit mes projets, soit nos provisions, soit divers, soit nos épargnes ou notre petit classeur A7. On va faire le calcul ensemble. Donc on a 10, 59 €. Concernant les défis 2025, donc là, j'en ai en espèces et en virtuel. Donc, ça s'arrête ici. On va faire le calcul. « 1057 ». Donc, pour vérifier, j'additionne ces trois sommes. On est bien donc à 1177,50 € dans nos défis. Et en virtuel, donc là, je vous montre comme d'habitude sur notre livret. Dans les défis 2025, on a un solde à 855 et non 845, ce qui est normal puisqu'il y a les 10 € d'ouverture du livret. Concernant le divers, nous avons 620 € sur le compte et 115 € en espèces. Donc, on a 100 € dans notre petit classeur A7 et 15 € pour la 5e semaine que nous avons vu hier dans la clôture du mois de mai. Donc, ce qui nous fait un total à 735 € dans le divers. Les filles, il y a quelque chose qu'on a oublié de faire ensemble hier. Donc, du coup, je n'ai pas voulu le faire hors caméra. Je vais le faire avec vous. On avait donc les 20 € de filles. Vous savez, on leur met 20 € tous les mois dans cette enveloppe, dans l'enveloppe fonds. Et si jamais elles en ont besoin, ben, on récupère. Si elles n'ont pas besoin, on met dans leur classeur fonds, puisque ça ne fait pas partie du budget du mois. On ne peut pas les compter en économie. Donc là, il nous reste 10 € qu'on va mettre dans leur petit classeur. Dans le défi, c'est la rentrée pour permettre en fait d'avoir un petit plus concernant leur rentrée scolaire, puisqu'elles ont chacune 150 € qu'on leur verse avec l'argent de la caisse d'allocation familiale. Mais si jamais, j'ai peur que 150 €, notamment pour les grandes, ce soit un petit peu juste. Donc, on prévoit de faire un petit plus 100 €. Donc là, on met 10 € ici. J'espère que je ne vous ai pas perdu là. N'hésitez pas, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont posé des questions, donc je ne prends pas du tout en critique, hein, ne vous inquiétez pas. Justement, j'aime bien savoir parce que des fois, pour moi, c'est clair quand j'explique, mais ce n'est pas forcément clair pour vous. Donc, quand vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et j'essaye de vous réexpliquer autrement. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire, hein, c'est juste histoire que tout le monde puisse comprendre. Donc là, on a rajouté 10 € en espèces, on va le marquer ici. Il faudra que je fasse une autre ligne. Ce qui fait qu'en
En espèces, nous sommes à 90. Donc, nous sommes à 973 dans cette catégorie. Donc, le fonds fille. Donc, 983. Donc, fille, on a vu qu'on était à 983 €. Ensuite, les projets, nous sommes à 235 €. Donc, je suis contente parce que ça a bien augmenté. J'ai fait une erreur parce qu'on avait déjà quand même dans multimédia, il me semble qu'on avait 50 € ici. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on est à jour à la fin du mois au niveau du total. Moi, ça me convient. Provision, donc on est à 1993 plus 420. Donc, 1993 sur le compte et 420 en espèces ici. On est à 2413 €. Là, je vais faire en provision. En virtuel, nous avons 1993 et en projet, en virtuel, nous avons 235 est égal à 2228 que vous retrouverez sur le livret qu'on a nommé projet plus provision. On est bien à 2228 €. Pour les études, donc les études, c'est ici. Nous sommes à 1012 à la fin du mois. Pareil, donc là, j'ai un livret donc qui s'appelle études plus filles ou filles plus études, peu importe. Donc, je fais 1012 plus ce que nous avons en virtuel concernant les filles, c'est-à-dire 893. On est à 1905 sur leur livret. Maison travaux, on est à 2840. Alors celui-ci, donc vous le voyez plus sur les livrets puisqu'en fait mon mari a ouvert à son nom un livret de développement durable et social, un LDDS. Et pour le moment, je n'ai pas accès puisqu'on a demandé des procurations, justement pour ce livret-là, pour que je puisse le voir aussi sur mon application avec mon identifiant. Donc c'est en cours, il faut attendre un petit peu de temps normalement qu'on puisse le faire. Enfin, le voir, tout du moins. Notre LEP, donc le LEP de monsieur est à 1967 €. Et le mien, donc on est à 1967 €. Donc je vous mets la photo du mien puisque le sien, je ne peux pas. C'est sur son identifiant perso du Crédit Agricole. Ensuite, pour les filles, donc on va faire le total, c'est-à-dire donc leur fonds d'urgence chacune, ainsi que le livret pour le permis et la future voiture. Donc les filles, elles ont 4 319 € et 44 centimes. On va faire le total pour savoir combien on a tout cumulé, c'est-à-dire nos fonds, nos épargnes personnelles ainsi que les épargnes des enfants. C'est égal à 17 648,94 €. C'est un chiffre qui est franchement top quand on le voit. Bon, malheureusement, c'est pas ce qu'on a réellement, on va dire, en épargne, hein, puisque ben, il y a l'épargne des enfants, hein, que ce soit donc l'épargne fille ainsi que le fonds fille et le fonds études. Ça ne nous concerne pas, on va dire. Et puis après, tout ce qui est fonds des filles, de toute façon, ils iront soit dans projet, provision, divers ou épargne. Donc, c'est autre chose. Mais après, voilà, tout ce qui est fonds, de toute façon, sont amenés à avoir du mouvement. Donc, ce n'est jamais pareil. Si on fait la différence par rapport au mois dernier, c'est-à-dire au 30 avril, donc on a réussi à avoir de côté en un mois 727,62 €. Pendant le mois, je vais venir en fait y recopier ici pour que fin juin, on vienne refaire le bilan du mois de juin ici.
On va commencer par le classeur de nos filles. Donc, on doit mettre 560 € en virtuel et 40 € en cash. Je récupère ma petite page de récap et c'est parti. Alors, on va commencer par la dernière parce qu'en fait, j'ai déjà fait le reste et je vais vous montrer que pour une puisque c'est la même chose à chaque fois. Donc, dans les 560 € qu'on leur met en virtuel, ça leur fait 140 € chacune, que l'on place d'une certaine façon pour faire face à plusieurs postes de dépenses, c'est-à-dire le centre de loisirs, la rentrée scolaire, les frais concernant l'école, le sport et la beauté, mais également la cantine. On prévoit 65 € chacune pour la cantine et on prévoit 40 € chacune par mois pour le shopping, pour l'achat de vêtements ou de chaussures. On met 35 € pour ces postes de catégorie-là. Donc pour ma dernière, on est à 210 €. Donc ça, c'est sur ces 140, puisque c'est la même chose pour les 4. Il nous reste donc 105 €. On enlève 65 €, donc on rajoute 65 € pour la cantine et on l'enlève sur la calculatrice. Donc 65 € chacune parce que, alors la facture, elle est là. Donc là, pour ce mois-ci, on aura une facture d'un montant de 131,20 €. Mais ici, on a le détail en fait par enfant. On a décidé de le séparer par enfant puisque à la rentrée donc 2024, nous avons 2 de nos filles qui seront au collège et la facturation sera différente. Donc, on a fait en sorte qu'elles aient chacune la même somme. Et je pense que 65 € au collège, il va falloir augmenter ce poste. Par exemple, là, pour ma dernière, on met 65 € donc sur le livret. On sait que sa facture à elle sera de 32,40 €, donc on va enlever les 33 €. On récupérera les 20 centimes sur le compte joint puisque je ne veux pas de virgule sur les livrets. Et du coup, on va placer 32 € dans le fonds d'études, puisque 33 plus 32 est égal à 65. Donc, on repart à 0 en fait. Tous les mois, ce poste repart à 0. Donc, pour le moment, je ne fais pas les soustractions puisque la facture n'est pas encaissée, n'est pas prélevée. Donc, tant qu'elle n'est pas prélevée, je ne mets rien. Et ensuite, il nous reste donc 40 €. Donc, si on enlève les 40 € ici, on est bien à 0. Donc, les 40 € ici pour le shopping. Donc, elle est à 155 € pour son shopping. Donc là, je prends mon petit récap et je vais venir faire le petit total avec vous pour savoir à combien on est. Donc, ma dernière, on a dit 155 pour le shopping, 65 pour la cantine et 210 pour ses autres frais. On est à 430. En début de mois, parce que nous venons de mettre de l'argent sur les livrets. Forcément, à la fin du mois, ça va être différent. Je vais faire la même chose pour mes 3 autres filles. Donc 376 € pour ma troisième. « 331 € pour ma seconde. Et 316 pour ma première. Donc 316 plus 1453 € en virtuel sur le compte, donc plus les 90 qui sont en espèces dans le classeur,
On est à 1543 dans le fonds filles. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair au niveau des fonds filles. Si vous êtes nombreux à me poser la question ou pour pouvoir vous organiser de la même manière l'argent reçu par la caisse d'allocation familiale. Je sais que j'ai eu beaucoup de demandes à ce niveau-là, donc j'espère que c'est un petit peu plus clair. En fait, tout ce qui est pour les filles sont sur le livret des filles et on vient se servir quand il y a besoin, que ce soit donc pour ces postes-là, ou la cantine, ou le shopping. Donc les 560 €, on vient de les faire et il nous reste donc les 40 € que nous allons faire ensemble. Donc 40 € en espèces. Ils sont ici. 10, 20, 30, 40. Donc on met 20 € dans notre enveloppe pour le mois, dans notre fonds. Donc ça ne fait pas partie du budget. Puisque c'est un fonds, on ne le comptera pas en économie si jamais il reste quelque chose dans cette enveloppe à la fin du mois. Et les 20 € là, on va les mettre dans la carte du mois de juin et c'est leur avance pour l'année prochaine. Donc pour rappel, cette petite carte est disponible sur le Drive et elle est sous le signe de la fête de la musique. Je ne coche pas ici, pour moi ça ne sert à rien puisque de toute façon, on met la somme directement. Et là, du coup, maintenant, on peut faire comme ça, on peut la remplir directement début du mois parce que la caisse d'allocation familiale a augmenté en fait au niveau des allocations des filles, hein. Sinon, avant, il fallait qu'on vienne le mettre courant du mois. Et on a fini donc pour le fonds des filles pour le mois de juin. On va continuer avec les 100 € que nous devons mettre dans les défis. Donc, nous avons 60 € pour le pile ou face que je vais venir effacer et les 40 € que nous mettons dans les défis pour l'avance. Donc 10, 20, 30, 40, 50, les 60 € pour le pile ou face et les 40 € que nous devons mettre en virtuel. Voilà, donc ça, on vient effacer tout de suite comme ça, aucune trace. Si, dans la vidéo, mais je ne vais pas m'amuser à aller vérifier toutes les vidéos pour savoir combien j'ai mis dedans. Et ensuite, donc, ça, c'est bon. En défi pour l'avance, donc le pile ou face. Le défi surprise, on va venir le gratter. J'ai oublié de prendre le petit gratte-gratte, c'est pas grave, on va prendre une petite pièce. Et on va gratter laquelle? Allez, on va continuer dans la même lignée. On met 20 € ici. Et les autres 20 €, du coup, on va les mettre dans le 52 semaines. Donc 20 € en virtuel. Donc là, on a les 1 plus les 20, ça fait 21. Donc on va venir cocher la case 21. Comme ça, on remonte. Ce sera plus simple si des fois j'ai des petites sommes à mettre dans ce défi. Donc nous avons mis 20 € dans le carte-mois, ce qui fait que nous sommes à 120 € ici. Nous avons mis 20 € dans l'écono scratch, donc nous sommes à 220 € dans ce défi en virtuel. Nous avons mis 20 € dans le 52 semaines. Nous sommes à 655 € en virtuel et 40 € donc en espèces. On va faire les petits totaux. 885 € ici.
352,50 €. Donc plus 885 est égal à 1237,50 moins 1177,50. On a bien donc les 60 €. 20 € le carte-mois, 20 € l'écono-scratch, 20 € le 52 semaines, puisque les 60 € qu'on a mis dans le pile ou face, on ne les compte pas. Du coup, j'ai dit 1237,50. Pour les défis ici, c'est... Ah bah voilà, je me suis fait un gros trait sur la main. C'est OK. Ensuite, on met 150 € dans le divers. En virtuel, joint. On est donc à 780 dans cette catégorie. Donc là, on était déjà à 620, hein, puisque c'est tout ce qu'on a récupéré dans nos classeurs et dans les livrets concernés par le divers, qu'on a tout regroupé sur le livret divers. Donc ça, ici, c'est bon. Ensuite, projet. Concernant le mois, on doit mettre 96 € pour le défi des 100 enveloppes pour l'achat de la moto et 4 € dans les 45 ans. Donc pour la moto, c'est ici pour mettre les petites cartes. Et le tracker, donc c'est celui-ci. Par contre, on va faire ensemble. Si vous vous rappelez, je dois aussi mettre 11 € du solde du compte du Crédit Agricole et 40 € des 100 enveloppes. Donc ça, on va le faire en même temps. Donc ici, 11, 40 et les 96 qu'on avait tirés au sort lors du budget. Pour le moment, je ne vais pas regrouper, je vais les laisser. Si jamais je vois que ça coince, je viendrai regrouper pour pouvoir cocher les plus grosses au fur et à mesure. Mais voilà, pour le moment, je ne le fais pas. On verra au fur et à mesure. Donc, on a dit 11 plus 40 plus 96. On est à un total de 262 € dans l'achat de la moto. Donc c'est cool, hein, c'est un projet du coup qui, je trouve, avance bien. Bon, on n'est pas encore aux 5050, hein, on va se détendre, mais on vient juste de le mettre en place. Donc je suis franchement assez satisfaite, hein. Alors, on va mettre ça ici. On a dit donc on était à 262. Voilà, on met en place les petits billets. Et on va venir mettre donc les petites cartes. Et voilà, celui-ci, on l'a donc complété. Et on va mettre 4 € dans les 45 ans, donc dans le défi des 36 enveloppes. Donc, on va libérer la case 4 et 4 plus 4 est égal à 8. Donc là, on est à 34 €, donc on va venir cocher la case 34, l'enveloppe 34 et on va libérer les autres. Voilà, on va mettre à jour notre petit récap.
34 dans les 45 ans. Multimédia, on est toujours à 90. Et le sans enveloppe, nous sommes passés à 262. Je mets à jour mon petit récap, donc projet 386 en virtuel. Je viens le noter ici sur le récap total du classeur. Voilà, et donc ça, c'est fait. On va pouvoir venir dire que c'est OK. Les 200 € perso, donc pour moi, c'est un virement et les 200 € de mon mari, c'est un virement aussi. Concernant les provisions, nous avons décidé de mettre notre virement de 280 €, donc ici, mois de juin. Et on a rajouté donc 78 € avec les surplus de salaire, ce qui nous fait un total de 358 €. Nous avons décidé de mettre 50 € dans le jardin. Donc jardin, nous passons à 60 €. Le reste ici, donc, abonnement ne change pas, l'eau ne change pas, chaudière ne change pas, vacances non plus. Optique, on a décidé de rajouter 20 €. Véhicule, on rajoute 60 €, ce qui nous fait 600 € dans cette catégorie. Noël, on rajoute, donc véhicule 60, optique 20. Noël, on rajoute 228, ce qui nous fait, on était à 120, 348 €. ANCV, on ne met rien. Et Choupidou, on ne met rien. Et j'ai pas... Alors, je crois que... Attendez, je vais recommencer, donc... « 2351 » plus les 420 que nous avons actuellement en espèces, 2771. Donc bien évidemment, je suis venue remplir mes petits trackers, vous voyez, avant de tourner la vidéo, pour essayer de gagner un petit peu, parce que de toute façon, enfin, il n'y a rien d'intéressant de voir remplir les trackers, alors qu'à chaque fois, je fais le petit récap à la fin, donc je me suis dit qu'autant faire directement le récap avec vous en vidéo. Donc provision, on a dit 2351. Et donc au niveau des espèces, on est à 340. Je mets en fait plus 40 parce que les 40 € sont dans le classeur de Noël. C'est les étrennes en fait pour 2 ados. On va aller justement dans le classeur de Noël pour dispatcher donc les 150 et les 78. Les 150, c'était pour donc la décoration de table. Donc ça, c'est OK. Je peux mettre ça dedans pour avoir un visuel. Donc, accessoires, on est bien à 50 €. Et table, nous sommes bien donc à 100 €. Donc, sapin et maison, budget 50 €. Ici, on met le total de 150 €. Table de Noël, donc c'est 50 €. Et table de Nouvel An, ici, c'est 50 €. Donc ça, déjà, on sait que c'est bon. On va le mettre devant.
Décoration, on a un budget prévu de 150 € au total. Et ensuite, on a 78 € pour le cadeau des enfants. Nous avons un budget de 170 € au total. Et on a déjà utilisé donc 22 €. On doit avoir donc 148 €. Là, je peux pas faire exactement le même montant parce que c'est ces billets et j'ai peur que si je mette mes billets à moi, ce soit un tout petit peu trop épais. Et puis en plus, j'en ai pas assez. Je suis tombée en panne de... Enfin, j'ai plus de feuilles à plastifier, donc il faut que j'attende d'aller en récupérer. Donc en tout cas, ici, nous avons bien nos 170 € pour les enfants. Donc ensuite, il nous restera tout le reste. On va mettre 140. Et il nous restera donc tout le reste à faire au fur et à mesure. Donc par exemple, là, pour les femmes, je sais qu'il me faut 210 au total. Donc pour avoir mon budget, sachant que j'ai déjà utilisé 63 €, il faut que je rajoute 147 € pour avoir le budget attendu pour cadeau de mesdames. Et on va faire comme ça au fur et à mesure. Voilà, donc là, je remplis pas mon récap devant puisque mon budget n'est pas complet au niveau cadeau, hein, puisque là, je n'ai que le budget complet des enfants pour le moment, autre que nos filles. Il y a encore tout le reste à faire. Donc là, on peut dire que c'est OK. Donc comme il n'y a pas du tout de différence, on met directement le total ici. Hop, 1308. Alors, c'est parti pour les épargnes. Donc, études, ce sera mis au cours du mois, aux alentours du 10 à peu près. Maison travaux, nous avons décidé de rajouter 100 €, ce qui nous fait 2940. Pour mon mari, on rajoute 100 €. Donc, on sera à 2067 et c'est pareil pour moi. Ensuite, pour notre grande, on rajoute 20 €, donc on est à 1490. Le fonds d'urgence, le permis voiture, pour le moment, on ne met rien. Pour ma seconde, on rajoute 20 €, on sera à 1024. Donc permis voiture, on ne met rien. Pour ma troisième, on rajoute 20 €, on sera à 867. Et ma dernière, on lui rajoute 20 € également, on sera à 978. On est à 12 485,44. Donc, si j'enlève moins 380 pour être sûr qu'on ne soit pas trompé, on est bien à 12 105,44. Bien évidemment, je suis venue remplir juste avant, hein. Ici, je le reporte sur mon récap total de classeur. Donc là, c'est le récap par grosse catégorie et là, c'est le récap par catégorie. Vous voyez, épargne, j'ai plusieurs choses, mais du coup, ici, je mets que épargne. Ça me permet de faire un bilan visuel global. On fait notre petit total. Donc, ce qui fait un total de 16 002,44 centimes, plus les 455 € que nous avons en espèces. On est à 16 457,44 € tout
confondus une fois que nous avons placé les fonds et les épargnes du mois de juin. Bien évidemment, des épargnes vont bouger et des fonds vont bouger au cours du mois. Notamment, j'attends toujours ma facture d'eau qui aurait dû arriver au mois de mai. Donc, je suppose qu'elle va arriver au mois de juin. Donc là, je ne fais pas le total puisqu'il va y avoir le fonds études à rajouter courant du mois. On va pouvoir passer donc à nos petites enveloppes pour le mois, que ce soit celle en espèces ou celle en virtuel. Le virtuel, on va commencer par ça, donc c'est-à-dire cette partie du tableau. Donc course 80 €, carburant 200 €, ça ne change pas, et HACB 100 €. Là, je note rien puisque ce sera le calcul qu'on viendra faire à la fin du mois. Voilà donc pour le virtuel. Ensuite, on récupère ceci. Donc, c'est le budget du mois. Puisque je n'ai pas de classeur, je fais en mode petite pochette comme ceci que j'ai plastifié. Au niveau de la taille, comme je sais qu'on me l'a demandé, en fait, je suis partie sur un billet de 50. Voyez? Hop, comme ça, je sais. J'ai pris un billet de 50 et je suis partie de ça pour pouvoir les faire parce que je sais que c'est le billet maximum. Chez moi, le distributeur ne donne pas de billet de 100, malheureusement. J'aimerais bien en avoir. Alors, on va mettre ça ici. Et on commence. 2, 3, 4. Et la semaine 5, on va la ranger puisqu'on n'en a pas besoin. Nous avons donc 40 € au total, 10 € par semaine pour la boulangerie. Donc, semaine 4, semaine 3, semaine 2, semaine 1. Donc, la semaine 1, on la met dans le porte-monnaie. Donc là, il y a déjà les petites pièces. Pour rappel, c'est les pièces rouges et les pièces de 10 et 20 centimes. Donc celui-ci, il est prêt. On barre la première semaine et on met bien les 40 €. Ils sont OK. Pour les courses, 720 €, soit 4 fois 180 €. Alors, 100... 2, 4, 6, 8, 180 pour la semaine 1, 2, 4, 6, 8, 180 semaine 2, 2, 4, 6, 8, 180 semaine 3, 2, 4, 6, 8, 180 semaine 4. On a bien nos 720 €. La semaine 1, je la mets directement ici. Ensuite, loisirs, 280 € pour le mois, soit 70 € par semaine. 2, 4, 6, 7 semaine 1. 2, 4, 6, 7 semaine 2. 2, 4, 6, 7 semaine 3. 2, 4, 5, 6, 7 semaine 4. Donc la première semaine, on la met dans notre petite enveloppe loisirs. Donc là, c'est bon. Ensuite, on met 20 € dans pharmacie.
Donc c'est pareil, celle-ci, c'est une enveloppe au mois. Donc on la vide qu'à la fin du mois. Alors que les autres, on les vide toutes les semaines. Boulangerie, courses et loisirs, toutes les semaines, on vide. Si on n'a pas utilisé sa part dans les défis, et si on a utilisé, ben, c'est qu'on a utilisé. Voilà, donc là, nous avons pharmacie remplie, loisirs remplis et filles que nous avons vu tout à l'heure pour le mois. On en a terminé avec celui-là. Donc, pharmacie, on vient de mettre dedans. Miel, les 40 €. Si vous vous rappelez, dans la vidéo d'hier, la vidéo clôture du mois, on a donc ici 40 € déjà en pièces que j'étais venue échanger. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, on met 50 € pour Pépère. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Les 50 € pour mon chat, c'est pour les croquettes et les pipettes contre les parasites que je prends directement chez le vétérinaire. Donc, à hauteur à peu près de 1 paquet de croquettes par mois. J'ai mis dans course. C'est pas dans course, c'est dans Pépère. D'ailleurs, je le vois, il est à la porte-fenêtre, il aimerait rentrer. Eh bien, il va attendre. Voilà. Et donc, les porte-monnaies et le classeur A7 sont pleins. Pourquoi je ne mets pas Pépère dans mon porte-monnaie du sac à main? Parce qu'en fait, je ne vais pas avoir 50 € sur moi qui, je sais, ne vont pas me servir. Quand je vais chez le vétérinaire, j'y vais exprès. C'est à côté de chez nous, on peut y aller à pied. Donc, je prends directement les 50 €. Ça ne sert à rien que je les mette ici. On va ranger ça dans les petites pochettes. Et ça, donc on y remet dans la pochette en attente. Avec mon petit tracker, bien évidemment, devant. Hop! Donc, on a bien mis les 50 € pour Pépère. Donc là, il n'y a eu aucun souci. Donc, on est bien à 1 150 € de budget espèces pour le mois de juin. Donc, on a bien nos 1 530 € ici que nous avons basculé de nos comptes rentrées à notre compte Bourse-aux-Banques pour pouvoir faire face à ces petites catégories de dépenses. Et ensuite, nous avons 40 € ici d'argent de poche pour nos filles. Donc, c'est pareil, ça fait bien 440 € au total ici. Pas de changement. Et les 40 € d'argent de poche pour nos filles sont ici avec les billets de 5 parce qu'elles adorent. Comme elles ont un petit classeur A7 avec des petites pochettes, elles le remplissent avec les billets de 5. Donc 10, 20, 30 et 40. Et ça, je leur donnerai ce soir quand elles rentreront de l'école. Et ben voilà, on a fait le tour, on a tout rempli, que ce soit le virtuel ou l'espèce. On est prêt donc pour attaquer le mois de juin. Donc nous, le jour de course est le mardi. On essaye de le faire qu'une fois par semaine. C'est pas tout le temps gagné. Je vous avoue que des fois on y retourne, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein, si on y retourne, c'est qu'on a besoin d'y retourner. Donc je vous souhaite un agréable mois de juin. J'espère que le soleil sera au rendez-vous ce mois-ci. Je vous souhaite une excellente semaine. À très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!